Et si la France manquait d'essence à cause de ses propres décisions contre la Russie? Ça ressemble à un mauvais scénario, mais ce n'est pas de la fiction. Tu es à Paris, il est 7h30 du matin, tu dois aller travailler. Tu descends, tu prends ta voiture et là, station-service fermée. Ou encore pire, 2 heures d'attente. Quelques litres. Les gens s'énervent. Les prix s'allongent. Les prix explosent. Et dans la tête de tout le monde, une seule question. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Parce que tu ne vois pas, parce que ce que tu ne vois pas, c'est que cette crise ne commence pas ici. Elle commence à des milliers de kilomètres avec une décision politique. Et la vraie question, celle qu'on va explorer ensemble, c'est est-ce que la France a été prise à son propre piège? Au départ, tout semble logique. La Russie a envahi l'Ukraine, réaction immédiate, sanction économique. Couper le robinet, isoler Moscou, faire pression. Mais sur le papier, c'est clair. Mais dans la réalité, c'est comme décider d'arrêter de boire de l'eau, alors que ton corps en dépend encore. Parce que oui, pendant des années, l'Europe et la France s'est reposé massivement sur l'énergie russe. Gaz, pétrole, diesel. Un peu comme un abonnement invisible dont tu réalises l'existence seulement quand il disparaît. Et là, premier doute. Est-ce qu'on est vraiment prêt à s'en passer? Pas totalement. C'est là que ça devient intéressant. Quand les sanctions tombent, la Russie ne se fondre pas immédiatement. Au contraire, elle redirige, elle s'adapte et surtout, elle réduit ses exportations vers l'Europe. Résultat, moins de pétrole, moins de produits raffinés. Et là, boum, le marché européen commence à trembler. Parce que ce que beaucoup ignorent, c'est que la France n'est pas totalement autonome en carburant. Elle importe beaucoup, pas seulement du brut, mais aussi du diesel déjà raffiné. Donc, quand cette chaîne se casse, tout le système devient fragile. Là, moi j'appelais ça de la dépendance invisible. Tu vois l'énergie. C'est comme, tu vois, l'énergie c'est comme l'oxygène. Tant que tu en as, tu n'y penses pas. Mais dès que ça manque, c'est là, panique totale. La France produit une partie de son énergie, oui. Mais pour le carburant, elle dépend fortement de l'extérieur. Surtout, elle dépend d'un marché global hyper connecté. Donc, quand un gros fournisseur disparaît et se retire, ce n'est pas juste un changement de fournisseur, non. C'est toute une chaîne logistique qui doit se réorganiser. Et ça prend du temps, beaucoup de temps même. Et pendant ce temps, les prix montent, les tensions aussi. Et là, tu te dis, ok, mais pourquoi on n'a pas anticipé? Tu es dans un château de cartes. Tu enlèves une seule carte et tout s'effondre. Les sanctions ont créé un effet domino. Moins de pétrole russe, plus de demande ailleurs. Hausse des prix, tension sur les stocks, panique locale. Et ajouter à ça les grèves dans les raffineries. Et là, c'est le cocktail parfait. Parce que même si tu trouves du pétrole, encore faut-il pouvoir le transformer. Et si les raffineries s'arrêtent, tout s'arrête. C'est comme avoir de la farine, mais aucun four pour faire du pain. Résultat, pénurie. Et là, la situation devient très concrète pour les gens. Mais attends un peu. Le plus fou dans tout ça, c'est que la Russie continue de vendre son pétrole. Là, c'est un grand retour. Le pétrole russe n'a pas disparu. Il a juste changé de route normalement. Il est passé par d'autres pays. Il est raffiné ailleurs. Puis, parfois, il revient en Europe, oui, indirectement. Donc, pendant que l'Europe pense se sanctionner, le marché s'adapte. Et certains pays en profitent. Normalement, comme on dit souvent, le malheur des autres fait le bonheur des autres. C'est un peu comme boycotter un produit, mais continuer à l'acheter via un intermédiaire. Plus cher. Ironique, non? C'est la comédie. C'est là que la question devient encore plus dérangeante. Est-ce que ces sanctions ont vraiment l'effet attendu? Ou est-ce qu'elles se retournent en partie contre ceux qui les imposent? Là, c'est le prix du choix. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une question d'essence. C'est une question de stratégie. Quand tu prends une décision géopolitique, tu joues aux échecs. Mais ici, chaque mouvement a des conséquences immédiates sur la vie réelle. Prix à la pompe, inflation, pouvoir d'achat et surtout stabilité sociale. Parce que quand les gens ne peuvent plus se déplacer, travailler, vivre normalement, la tension monte très vite
C'est instantané. La tension monte très vite même, à la vitesse de la lumière. Et ça, c'est le vrai danger. Ce que je ne réalise pas peut-être, c'est que derrière une simple pénurie d'essence, il y a une fragilité systémique, un équilibre précaire et une vérité inconfortable. Nos sociétés modernes sont totalement dépendantes de flux invisibles qu'on ne contrôle pas toujours. Alors laisse-moi te poser une question simple. Si demain cette situation dure, combien de temps avant que tout bouleverse vraiment? Dis-moi, combien de temps avant que tout bascule? Et voilà le cœur du problème. Ce n'est pas la France sans essence. Ce n'est pas les sanctions contre la Russie. C'est le choc entre une décision politique et une réalité. Économie brutale, un système globalisé qu'on ne peut pas couper d'un claquement de doigts. Parce que quand tu retires une pièce, tu découvres à quel point tout est interconnecté. Et là, tu comprends que le karma dont on en parle, ce n'est qu'une punition. C'est une conséquence. Et la vraie leçon ici, c'est que dans un monde aussi dépendant, chaque décision a un prix. Parfois visible, parfois caché, mais toujours réel. C'est peut-être que la question n'est pas qui a tort ou raison, mais plutôt, sommes-nous prêts à assumer les conséquences de nos choix? Dites-moi en commentaire, selon toi, est-ce que ces sanctions étaient nécessaires malgré les conséquences? Ou est-ce qu'on a sous-estimé l'impact réel? Je suis curieux de lire tes commentaires, ton avis. Parce que là, il n'y a pas de réponse simple. Et si tu veux comprendre ce genre de mécanisme en profondeur, tu sais quoi faire. Abonne-toi, c'est gratuit. L'abonnement n'est pas payant. C'est gratuit, abonne-toi, active les notifications. C'est pour toi que je le fais. Ici là, on donne des enseignements. On ne donne pas des informations comme ça. On entre en profondeur. Ce que les gens évitent, on fonce vers là. C'était votre paparazzi, votre humble serviteur. Vous le savez déjà, vous êtes les meilleurs. À plus.